L'Église est-elle une entreprise ? Dans le mot de l'évêque aujourd'hui, nous allons découvrir comment se structure la gouvernance d'un diocèse. Conseil épiscopal, conseil presbytéral, conseil économique au service de la mission de l'Église et de la pastorale de l'évêque. Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Monseigneur. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. On parle beaucoup du synode, de réforme de la curie romaine récente par le pape François, de structure ecclésiale à faire évoluer. Je reviens à ma question de départ. Est-ce que l'Église est une entreprise ? Je crois pas. L'Église n'est pas une entreprise, même si c'est une organisation qui a besoin de trouver des modèles de fonctionnement en interne. Mais l'Église, si on veut aller chercher, la meilleure manière de la définir, c'est d'aller regarder ce que nous dit le Concile. Et le Concile, dans sa constitution Lumen Gentium, l'a définit comme un mystère, comme un sacrement. L'Église, elle est un sacrement, c'est-à-dire qu'elle est un signe qui veut nous indiquer une autre réalité, qui nous dépasse, mais que nous manifestons et que nous exprimons. Et le Concile dit que l'Église, elle est le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est-à-dire qu'elle a cette mission impressionnante de manifester que l'humanité n'est pas abandonnée à son horizontalité, vous voyez, mais qu'elle est en relation avec plus grand qu'elle, ou qu'elle est en union avec Dieu. Et puis de l'autre côté, que le mystère de l'humanité est aussi un mystère d'unité qui est en train de s'accomplir, alors qu'on peut être très sensible parfois à tout ce qui est éclatement, à tout ce qui est diversité, à tout ce qui est parfois incompatibilité. L'Église allait être ce lieu qui manifeste que la diversité n'est pas forcément une catastrophe, mais qu'au contraire c'est une richesse qui peut permettre de déployer des nouveautés. Donc l'Église, elle n'est pas une entreprise, elle est un mystère, c'est-à-dire qu'elle est attachée à révéler plus grand qu'elle, Donc quand vous dites mystère, c'est quelque chose de caché ou c'est un dessein, quelque chose qu'on apprend à découvrir en marchant jour après jour ? Un mystère, c'est quelque chose, c'est une réalité, une dimension dont on n'a jamais fini de faire le tour. Et c'est pas un problème on le résout. Un mystère, on essaie peu à peu d'entrer dans sa compréhension. Et l'Église, elle d'une certaine manière, elle nous révèle avec toutes les fragilités, toutes les pauvretés et toutes les difficultés qu'elle peut connaître, mais elle nous dit quelque chose de ce que Dieu est en train d'accomplir pour l'humanité, Dans son institution, et du coup enveloppée de ce mystère-là, si on peut le résumer. Eh bien, l'institution, sa manière de fonctionner en Église, et donc sa manière aussi de conduire, de décider, d'être conduite par ceux qui ont autorité, doit chercher à se situer dans cet horizon-là, bien sûr. Alors, en quoi la structure, on en revient à la structure de l'Église, poursuit-elle la tradition apostolique depuis 2000 ans dans des époques extrêmement différentes ? Alors, quand on regarde les Actes des Apôtres, où on voit commencer à apparaître les toutes premières communautés chrétiennes, et puis si on peut explorer davantage la naissance d'un certain nombre de communautés dans le bassin méditerranéen, puis en Gaule, puis progressivement dans un certain nombre de pays à travers le monde, alors qu'aujourd'hui l'Église est présente sur tous les continents, on voit que la bonne nouvelle, elle se répand par des croyants qui en témoignent. Et puis quand elle est suffisamment accueillie et présente quelque part, il y a une communauté qui se constitue. Cette communauté, elle est d'abord constituée de croyants, qui reçoivent le baptême et qui vivent de la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité. Parmi ces croyants, il y en a qui reçoivent des responsabilités particulières, qui sont d'animer la communauté ou de la conduire. Et il y a, en leur sein, il y a des ministres ordonnés, donc qui reçoivent cette responsabilité, non pas par leur capacité personnelle ou leur qualité propre, mais par un don qui leur est fait dans l'ordination qu'ils reçoivent, et qui ont cette responsabilité de conduire la communauté au nom du Christ. L'Église, elle se reçoit plus qu'elle ne s'autodétermine, et donc le ministère de l'évêque, et puis comme son déploiement, le ministère des prêtres et aussi le ministère des diacres, sont des ministères qui veulent servir l'Église pour lui rappeler sans cesse ou lui signifier qu'elle se reçoit du Christ. Donc c'est ça la tradition apostolique ? Alors, pour le dire autrement, quand une Église se constitue petit à petit, quand elle est suffisamment constituée, solide, qu'il y a des chrétiens, que la parole de Dieu est accueillie, que les sacrements peuvent être célébrés, qu'une vie fraternelle et un témoignage de communion est possible, eh bien, on désigne un évêque pour conduire cette Église. Et l'évêque est cette figure de responsabilité de conduite de l'Église
à la manière du Christ pasteur, ou comme envoyé comme signe du Christ pasteur, qui manifeste que cette Église, elle a tout pour être l'Église du Christ. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs d'autres choses, et en même temps qu'elle le sera dans une vraie relation, une vraie communion avec les autres Églises. Et dans cette tradition-là, qu'est-ce que représente un diocèse, le territoire sur lequel... Le diocèse, c'est justement l'Église locale. L'Église locale qui fait que sur ce territoire donné, avec la part de population des habitants de ce territoire qui sont chrétiens, il y a suffisamment de capacité pour rendre visible l'Église du Christ. Donc il y a des baptisés, il y a des religieux, il y a des laïcs, il y a des consacrés, il y a des diacres, il y a des prêtres, il y a un évêque. Et à ce moment-là, l'Église locale existe, le diocèse existe. Et donc dans ce diocèse, après l'écoute dont l'évêque a la responsabilité, après l'écoute et la consultation des différents conseils, on les a vus en début d'émission, épiscopal, presbytéral, économique, l'évêque reste seul et unique décideur dans la gestion du diocèse. Est-ce là une continuité de la tradition apostolique? Est-ce que ça va avec votre rôle et le don qui vous a été donné? Je crois qu'il faut essayer de bien comprendre ce que vous affirmez comme ça, c'est-à-dire que l'évêque reste l'unique décideur. Oui, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. L'évêque, il a donc cette mission un peu redoutable de conduire, enfin d'accompagner une église locale dans la manière dont elle reflète le don du Christ qui lui est fait, dont elle témoigne de son adhésion au Christ. Et l'évêque, il a du coup à appréhender une multitude de questions, qu'elles soient humaines, par rapport à des personnes, par rapport à des lieux, par rapport à des questions financières, des questions immobilières. Enfin oui, c'est une organisation relativement importante et avec des questions conséquentes. Et donc, il a légitimement, mais le droit de l'Église le développe de manière très précise, un certain nombre de conseils qu'il a à faire exister et avec qui il a travaillé. Le conseil le plus important pour l'évêque, c'est le conseil presbytéral, c'est-à-dire qu'un conseil de prêtre qui ne peut pas exercer sa responsabilité s'il ne la vit pas en relation et en écoute particulière avec ceux qui sont un peu le déploiement de sa responsabilité sur les territoires de la paroisse. Il le fait aussi en écho avec un conseil pour les affaires économiques, qui est constitué d'un certain nombre de personnes qui ont capacité technique à gérer financièrement, économiquement ou structurellement un certain nombre de questions qu'a à vivre l'Église localement. Il le fait aussi, ou il peut le faire avec un conseil pour la vie religieuse ou un conseil pastoral. Il y a des conseils pastoraux dans les paroisses, tout diocèse, et j'espère qu'on aura rapidement la possibilité de faire exister un conseil pastoral au niveau du diocèse. Donc tout cela, c'est des lieux qui rappellent sans cesse à l'évêque que pour exercer sa responsabilité, il a besoin d'écouter les prêtres, il a besoin d'écouter les baptisés, il a besoin d'écouter des personnes qui ont des compétences économiques, financières, administratives et autres. Il a besoin d'être attentif un peu à toutes ces dimensions-là, Et donc du coup, ce qu'il décide, c'est pas sa propre lubie, vous voyez, c'est pas son propre point de vue, même s'il a le droit d'avoir des points de vue, mais c'est toujours quelque chose qu'il va décider en écho ou en prenant en compte cette dimension-là. Et les conseils sont à la fois un vrai soutien pour l'évêque, mais ils sont, je crois, et ils doivent être aussi une vraie régulation par rapport à sa responsabilité. C'est-à-dire que l'évêque n'est pas autocrate et il n'est pas là pour décider tout ce dont il aurait envie sans autre préalable, parce qu'il l'a décidé. Mais l'évêque, il a vraiment à être ministre, c'est-à-dire à être serviteur d'une communauté, et il la servira d'autant plus qu'il est capable d'écouter ceux qui sont là pour en être un peu l'émanation. Ça semble complexe quand on pense aux 12 apôtres qui ont été envoyés et à la réalité de la mission d'un évêque aujourd'hui. Oui, mais déjà, oui, quand on lit le livre des Actes des Apôtres ou quand on lit les lettres de Paul, en particulier, je pense à la lettre aux Corinthiens, mais on pourrait vraiment affiner ça. On voit très très vite que quand les communautés ont commencé à exister, elles ont eu des questions de structuration. Et très vite, il a fallu à la fois définir des fonctions, des responsabilités, ce qu'on appellera progressivement des ministères, et en même temps, il a fallu se préciser comment ces ministères ne donnaient pas tout pouvoir à quelques-uns par rapport à l'ensemble. Et aujourd'hui, c'est peut-être la question suivante que vous allez poser, mais aujourd'hui, on voit bien que cette évolution, il y a encore une évolution supplémentaire qui est à vivre, parce que jusqu'à présent, on vivait ça dans un contexte de la société où les responsabilités hiérarchiques étaient assez clairement posées et balisées, et donc l'Église avait sa propre manière de vivre des responsabilités hiérarchiques.
Mais aujourd'hui, où dans la société, beaucoup de choses sont interrogées sur la manière de fonctionner des groupements ou des institutions, eh bien, l'Église a aussi à s'interroger, mais pas d'abord pour remettre en cause ce qu'elle porte profondément, ou pour s'adapter par suivisme à des sensibilités de la société d'aujourd'hui, mais plutôt pour déployer ce dont on parle pas mal en ce moment, qui est la synodalité, c'est-à-dire cette invitation à accentuer cette dimension de marcher ensemble. On y revient tout de suite. Monseigneur Fonlu, comme vous veniez de le dire à l'instant, on sent bien que la société évolue, que l'Église se pose des questions, se met en marche avec le synode. On sent bien que l'institution ecclésiale est remise en cause aussi en son sein. Pour une Église diocésaine, qu'est-ce que cela implique ou peut changer ? Bien, je crois, moi je redis souvent parce que j'en suis persuadé, et puis que j'aime le redire parce que c'est une parole qui frappe un petit peu. Il me semble que des gens l'accrochent, mais le pape François nous redit souvent qu'on est à un changement d'époque, et non pas à une époque de changement. Oui. Un changement d'époque. Donc dans notre vie, dans la vie de nos sociétés, il y a des changements très profonds qui sont en train de s'opérer. Au point qu'on n'a plus toujours les mêmes codes ou les mêmes manières de fonctionner ou de vivre ensemble. Au point qu'on peut se demander qu'est-ce que l'homme, hein, ou comment il vit, ou qu'est-ce qu'il a à construire, quel est le sens de sa présence et de sa relation avec les autres. Et l'Église, au sein de cette transformation de la société, est aussi très interrogée. Elle ne peut pas rester comme une espèce de modèle intangible par rapport à une société qui bouge de partout. Et donc, de toute façon, elle change, l'Église, hein, puisque moi je suis prêtre depuis 43 ans, depuis ce que j'ai connu de l'Église quand j'ai commencé mon ministère et ce que j'en connais aujourd'hui en la servant comme évêque, et dans les lieux différents où j'ai pu être envoyé, je mesure une grande évolution de la réalité, en particulier une plus grande fragilité, si on veut, les communautés sont moins importantes, et puis aussi au sein même de ces communautés, il y a une places diverses des uns et des autres qui se transforment beaucoup. Donc ce qu'il nous faut chercher aujourd'hui, c'est, je crois, accepter de regarder ce qui est en train de tomber, hein, c'est-à-dire ce qui est d'une certaine manière en train de disparaître, c'est-à-dire des aspects de notre vie d'Église que nous avons connus, qui nous ont façonnés, qui nous ont fait vivre et auxquels on tient, mais dont on voit plus ou moins clairement, mais dont on va voir de plus en plus clairement, qui vont pas pouvoir continuer à se vivre comme cela. Donc il y a des structures anciennes qui sont peut-être pas appelées à tout à disparaître, mais qui sont en tout cas appelées beaucoup à bouger, à se transformer. Donc ça, il nous faut d'une certaine manière l'accepter et accepter de le regarder et de se mettre à réfléchir ou à chercher à partir de là. C'est mieux que de se crisper et de dire à tout prix, on va essayer de maintenir à tout prix ce qui peut encore exister parce que ça a toujours été comme ça. Un fonctionnement. Hein. Et voilà, alors ça peut être vrai pour les paroisses, pour la manière de vivre ou d'animer un certain nombre de lieux d'église. Et puis je crois que en même temps, il faut essayer de nous aider, nous inviter les uns et les autres à être attentifs à ce qui peut surgir de nouveau aujourd'hui dans la vie de notre Église. Il y a des choses qui changent. Par exemple, dans le diocèse, on n'a pas encore réinterrogé la réalité des paroisses. D'ailleurs, on se trouve devant des paroisses relativement nombreuses et qui ont une vraie capacité à vivre. Et puis on a des toutes petites paroisses rurales pour lesquelles il n'est pas illégitime de se dire est-ce que c'est pertinent qu'elles restent paroisses ou est-ce qu'il faut imaginer autre chose. Vous voyez, donc il y a une façon de repenser la présence de l'Église sur les territoires qui est importante à vivre, une réflexion qui est importante à avoir. Et d'autre part, je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière d'animer l'Église, à la manière d'y prendre sa part et de lui donner visage. Et je crois que là, il faut qu'on s'interroge davantage sur une diversité de visages qui ont à être présents, des prêtres bien sûr, mais aussi un certain nombre de laïcs ou de religieux qui sont déjà présents, mais qui peuvent y être présents peut-être davantage et de manière davantage articulée entre les uns et les autres. On aura sûrement l'occasion de reparler de tous ces projets dans le mot de l'évêque qui touche à sa fin, Monseigneur. Déjà. Je vous coupe un petit peu. Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.